Je suis revenue en 1986 de la France où j'ai soutenu ma thèse pour enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'histoire dans une discipline pas communément utilisée ou en tout cas étudiée dans nos universités, c'est l'histoire du Moyen-Âge, même si au département d'histoire, ce sont les médiévistes qui ont créé justement ce département. Et je suis revenue, j'ai enseigné l'histoire du Moyen-Âge européen et musulman. Et j'ai fait ma thèse sur l'islam pendant la période des Mamelouks, 14e, 15e siècle, où j'ai reconstitué l'aristocratie militaire des Mamelouks en comparaison avec la noblesse française, parce que je devais enseigner cette période et ses cultures et civilisations. Et ce qui n'était pas a priori une priorité pour les étudiants qui étaient très centrés sur l'histoire moderne contemporaine, à la limite sur l'histoire de l'Antiquité ou la préhistoire, mais le Moyen-Âge, vraiment, ça paraissait un peu en dehors de leurs préoccupations, même si cette période est la période de base des études historiques. Parce que tous les grands historiens qui ont travaillé sur l'historiographie ont été des médiévistes essentiellement. Alors quand je suis venue, j'ai commencé avec mon histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'islam, l'histoire des religions, l'histoire intellectuelle de l'Occident, du monde musulman. Et il fallait que je trouve un ancrage entre ce que je faisais et justement les réalités de notre pays et de notre société. C'est là où, à mon avis, le Codesria a joué un rôle extrêmement important. Et des amis comme Momar Koumba Diop, Abdoulaye Bathily m'ont suggéré d'aller au Codesria. Moi, j'étais orientée vers les études de genre, l'Institut sur le genre. Et ma collègue Aminata Diaouf du département de philosophie, elle s'est retrouvée avec l'Institut sur la gouvernance.